Vous êtes là les jeunes? Vraiment là? Bien. Ben, nous allons essayer d'être là aussi. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames les conseillères régionales, monsieur Berthomé, maire de Talmont, conseiller général représentant le président du conseil général, monsieur le président du conseil économique et social et environnemental régional, monsieur Charrier, maire adjoint de Talmont-Saint-Hilaire, qui a été le grand facilitateur pour aménager ce terrain, mesdames et messieurs les élus, monsieur Garnier-Lavallée, conseiller jeunesse, représentant madame la ministre de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative, mesdames et messieurs les représentants des institutions, et je sais que vous êtes très nombreux aujourd'hui, monsieur le président de l'Union nationale des associations familiales, cher François Fondard, à vous tous, jeunes, parents, amis, bénévoles et salariés qui êtes venus partager ces rencontres nationales Famille Rurale. Au nom du mouvement Famille Rurale, je suis très heureux de vous accueillir à ces rencontres nationales et de pouvoir, à cette occasion, vous faire partager les questions des jeunes vivant dans les territoires, mais aussi de vous donner la possibilité de nous dire les projets du gouvernement pour la jeunesse que le président de la République a placé au premier rang de ses priorités. Il est prévu que d'abord les jeunes s'expriment. Merci pour l'attention que vous porterez à leurs propos. Ensuite, avant de vous donner la parole, monsieur le préfet, je vous livrerai les réflexions de notre mouvement et vous ferai part de nos projets. Par avant, je vous remercie. Merci Thierry. Dans un instant, donc, vous nous préparez de ces projets. On va d'abord donner la parole aux jeunes qui sont ici. On va commencer avec Nathanaël qui vient. Bonjour. Dites-nous d'où vous venez, Nathanaël. Pardon. Vous venez de l'Aveyron? De l'Aveyron. De l'Aveyron. Qui sont là donc? Ils sont là, oui. De quelle commune précisément? Quelle commune? À Jeanne-Aveyron. À Jeanne-Aveyron, voilà. d'accord. À côté de Rodez. À côté de Rodez. Vous êtes à combien de kilomètres de Rodez? À peu près 15 km. 15 km. Alors l'idée de la présence de ces jeunes, c'est de les faire témoigner un peu sur leur présence dans les territoires, comment ils agissent aussi au niveau des associations, les difficultés aussi que vous rencontrez. Justement, vous, Nathanaël, aujourd'hui, par exemple, parlons de culture, de spectacle aujourd'hui. Comment vous avez accès à cette culture dans votre commune? Eh bien justement, dans la ville la plus proche de chez nous, donc qui est Rodez, il y a 3 musées et une galerie d'art, et on n'en a pas forcément accès parce que dans le Grand Rodez, donc la communauté du Grand Rodez, il y a des systèmes de bus donc, qui passent à peu près tous les quarts d'heure, et nous, à Jeanne-Aveyron, on n'a pas accès à ces bus-là. Donc du coup, on ne peut pas aller au musée quand on veut ou des choses comme ça. Et pour les concerts et les grands spectacles, il faut aller jusqu'à Toulouse, donc c'est à 2 heures de route. Ah oui. Donc il faut trouver des transports et on n'en a pas forcément l'occasion. Donc les musées c'est impossible, les spectacles c'est pareil. Enfin, c'est compliqué on va dire, voilà, vos parents vous emmènent quoi. Exactement. Et pour la pratique du sport par exemple, comment vous faites? Pour la pratique du sport, c'est un peu plus compliqué aussi parce que justement, moi qui suis au lycée, j'ai beaucoup d'amis qui sont internes et les entraînements de sport c'est le vendredi soir, donc tard quand les internes reviennent du lycée. Et le fait d'y aller jusque là-bas, il faut du temps et il faut que les parents nous emmènent, tout ça, donc c'est assez pénible quoi. Donc c'est un vrai problème pour vous les transports quand même dans la commune. Voilà, c'est ça. C'est des préoccupations que vous avez fait remonter ou dans les associations que vous énoncez? Eh bien, la commune d'Jeanne-Aveyron ne veut pas forcément faire partie du Grand Rodez pour préserver le village. Et c'est pour ça que nous les jeunes, on aimerait d'un côté pour avoir les bus, mais d'un autre non pour préserver le village et pas avoir de très grand développement dans le village. Merci Nathanaël. Lisa, vous êtes dans le Lot, on va se retourner vers les gens, c'est plus poli, voilà. Alors vous, les transports, le Lot, ils sont là. Et ils sont là aussi. Les transports dont parlait Nathanaël, vous, c'est aussi un problème quand même. Oui, je la rejoins sur ça parce que même les jeunes qui sont au lycée, c'est vrai que des fois il y a des bus qui sont à 8h et d'autres à 17h. Et il y en a, quand ils n'ont pas cours la journée ou des choses comme ça. Il y a 2 quarts dans la journée. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils se retrouvent bloqués, voilà, en ville, à rien faire, ou voilà, à perdre du temps, on va dire. Et si on rate celui de 17h, on fait comment? On attend 20h jusqu'aux parents. Voilà, on se débrouille, voilà, comme on peut. D'accord. Et poursuivre ses études après, quand on veut poursuivre au-delà du lycée, il y a une offre aujourd'hui
Et ben c'est compliqué aussi pour les études supérieures comme pour l'emploi, je suppose. C'est que les jeunes, ils doivent partir forcément dans des villes plus grandes pour avoir plus le choix, que ce soit dans leurs études ou pour leur travail. Voilà. Donc c'est des territoires qui se désertent forcément de ces jeunes. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont obligés de partir. Vous, comment vous avez fait alors, Lisa? Et ben du coup, je suis partie aussi. J'ai dû trouver ailleurs et voilà, on a dû changer de ville et voilà, faire avec. Vous avez travaillé à Cahors, c'est ça, non? Alors non, j'étais au lycée à Cahors et là, je suis donc en service civique à Tulle, donc en Corrèze. Donc c'est vrai que c'est pas. Je connais bien Tulle. Ouais. Voilà. Très bien, Charlène. Donc maintenant, on va accueillir Clara, qui est de La Réunion. La Réunion. Donc Clara, il me semble qu'il y a un taux de chômage assez important en Réunion, c'est bien ça? Voilà, donc en fait, nous, à La Réunion, on est une île qui se situe à côté du continent africain. Et il y a 33% de chômage dans la population active, dont 60% de chômage chez les jeunes âgés entre 16 et 25 ans. Et donc je rejoins tout à fait Lisa sur la question de la mobilité, parce qu'on a des difficultés à trouver des transports en commun qui soient efficaces sur l'île. Et puis ça fait des problèmes de chômage, car souvent les employeurs ils demandent aux jeunes d'avoir le permis de conduire ou un véhicule pour pouvoir accéder à des emplois. Et comme on est un territoire aussi éloigné, donc il n'y a pas suffisamment de filières pour pouvoir suivre ses études. Donc il faut souvent que les jeunes ils aillent en métropole à plus de 10 000 km ou en Australie ou au Québec pour pouvoir étudier et avoir un emploi par la suite. Donc par rapport à ça, il y a aussi une population les jeunes qui n'ont pas accès à un emploi, ils sont souvent en souffrance et ils se tournent vers des problèmes de consommation d'alcool et de cannabis. Mais bon, c'est pas tous les jeunes, il y a quand même une partie de ces jeunes. Voilà. D'accord. Merci Clara. Et... Juste une question à Clara. Comment vous faites, vous, dans votre travail? Parce que vous travaillez aujourd'hui, Clara, vous? D'accord, donc moi en fait, mon premier emploi il se trouvait à 40 km d'où j'habitais et il fallait que j'aille travailler avec une voiture et comme en fait les routes c'est des routes de montagne, donc si j'avais pas de voiture c'était pas possible en fait d'accéder à cet emploi. Donc merci Clara. Donc maintenant on accueille du coup Azel et Solène du Finistère. Alors, vous ressentez moins ces besoins en termes de transport, d'accès à la culture? Parce qu'apparemment, il y a des choses qui ont été mises en place. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été mis en place dans votre commune? Vous ne bousculez pas. Vous êtes plutôt contente, en fait, dans l'ensemble? Bah oui, parce que... Est-ce que vous avez beaucoup d'animations qui sont proposées? Est-ce que vous avez beaucoup de transports pour vous rendre, par rapport à ce que disait Nathanaël tout à l'heure, à un spectacle, au musée? On a des cars qui passent souvent dans la journée. Donc du coup, ça facilite la circulation des gens, des jeunes. Ouais. Et ceux qui ne veulent pas aller quelque part, ils restent. Il y a des animations dans notre commune. Il y a des animations pour les jeunes qui sont mises en place sur vos territoires? Oui. Et quels projets ont été mis en place par exemple? Nous avons été à Nantes voir le match de hand et voir les machines aussi de Nantes. Il y a les colorités aussi. Et voilà. Très bien. D'accord, merci. Azel? C'est la même chose que Solène. En fait, dans les personnes, ils veulent pas vraiment. Ah, si vous la faites rire en plus, ça va. Mais ils mettent pas aussi cela. En fait, quand on n'a pas vraiment envie de bouger ou qu'on veut rester sur la commune, il y a les animateurs qui nous proposent des activités sur la commune, quelque chose comme ça. Et du coup, on se retrouve ensemble et on s'amuse. Voilà, et c'est bien. D'accord. Et justement, donc il y a votre animateur qui est là, Tanguy, donc animateur à l'association famille rurale de Guisseny. Guisseny, c'est ça.
Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur la politique jeunesse? Il me semble qu'il y a des choses qui sont bien développées justement. Oui, effectivement, c'est vrai que par rapport au premier témoignage qu'on a entendu sur la difficulté d'accès, notamment au niveau des transports, au niveau de la culture, on a la chance de pouvoir être sur une communauté de communes qui, d'un point de vue associatif et d'un point de vue aussi politique, a mis beaucoup de choses en place, notamment d'abord au niveau des transports. Depuis plusieurs années, c'est vrai qu'il y a un service de car qui est mis en place, aussi bien sur la communauté de communes que aussi pour pouvoir se déplacer sur la plus grande commune, donc Brest. Voilà. Et c'est une communauté de communes qui suit énormément le milieu associatif dans tout ce qui est développement de projets autour de la jeunesse. Donc c'est vrai qu'ils ont pu par exemple parler des différents projets, que ce soit les séjours ski l'hiver, les séjours été, les séjours culturels. Donc on essaye aussi maintenant de pouvoir les amener un petit peu plus, que ce soit grâce aux animateurs et grâce à l'association, via des minibus ou via de différents projets sur des actions, on va dire, plus culturelles, des spectacles, du théâtre, des sorties un petit peu plus loin. Donc il y a vraiment une politique sur le territoire qui s'est bougée. Autant des collectivités que des associations. Autant des collectivités que des associations. C'est vrai qu'on a des associations sur le territoire qui sont très présentes, notamment l'association Famille Rurale de Guissény, qui met beaucoup de choses en place, qui est là pour répondre aussi aux envies, aux projets qu'ils peuvent avoir. L'année prochaine, on va travailler avec eux sur un séjour européen, voilà, futur projet. Et on essaye aussi de les amener au fur et à mesure à s'engager bénévolement sur des actions, aussi bien au sein de l'association que sur leur commune. Et on a la chance aussi, c'est vrai, d'avoir une politique sur la commune qui nous soutient et qui permet justement de mettre en place ces projets-là. Donc voilà, je pense que si on veut avoir des jeunes qui soient, on va dire, moins isolés sur les communes rurales, il faut que les associations soient présentes, proposent des choses, écoutent les envies des jeunes et que les politiques derrière mettent clairement les moyens aussi pour pouvoir répondre et les aider. Voilà. Justement, on parlait d'engagement, Tanguy, Azel et Solène. L'engagement bénévole, ça peut commencer très tôt. Votre dernier engagement, c'était quoi? Vous avez participé Le festival Carzion. Ouais. Vous faisiez quoi au festival? On servait des crêpes. Dans le Finistère? Très bien. Mais ça commence comme ça aussi. Hein. Azel? Pour le séjour ski, par exemple, on avait des ski, on avait des voitures, on vendait des croissants, trucs comme des qu'est-ce qu'on a vendu d'autres? Des viennoiseries. Ouais. Après, pour Nantes, on a fait pas mal de trucs aussi. Vous avez autofinancé votre voyage en fait? Ouais. Parce que sinon ça revenait un peu trop cher pour l'association, du coup on payait un peu notre voyage aussi. C'est un début d'engagement pour vous et vous avez envie de continuer après encore? Investir plus? Ouais, parce que c'est drôle à faire aussi, parce qu'on est tous ensemble, donc c'est sympa. Nathanaël, votre dernier engagement, c'était quoi? Ouais, moi pas plus tard que le week-end dernier, j'ai pu faire du bénévolat dans un festival, pas très loin de chez moi cette fois-ci. Et donc en échange des classes gratuites, on faisait des activités pour les enfants le dimanche après-midi. Vous aviez le travail et le côté agréable, le plaisir de oui, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Clara, vous à La Réunion, vous travaillez dans une mission locale, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc moi en fait je suis engagée sur 2 plans. Donc dans ma vie professionnelle, donc je suis une jeune qui travaille pour les jeunes dans une mission locale. Et d'autre part, je suis vice-présidente de l'association FRAS, Famille Rurale, Association du Sud Sauvage, qui fait dans un premier temps de l'insertion par l'activité économique et dans un deuxième temps de l'accompagnement à la parentalité. Donc on est venu, on a un stand qui est là-bas, donc je vous invite toutes et tous à venir visiter notre stand. Donc on a ramené des belles couleurs dans nos valises pour vous les présenter. Vous êtes vice-présidente de l'association Famille Rurale et vous avez, on peut dire votre âge, Clara? J'ai 21 ans. 21 ans, bravo. Lisa, alors vous êtes en service civique ou terminez un service civique? J'ai terminé là jeudi, mais j'étais en service civique à Famille Rurale, donc à Tulle. Voilà, la fédération, pendant 9 mois. Donc j'ai eu des missions à faire, donc dans Montalmont et d'autres à côté, et voilà. Donc on rappelle que le service civique, c'est des missions de 9 mois, voilà, d'intérêt général, dans des associations. Voilà, on est considéré en fait volontaire de l'État, où on a des missions dans la structure qu'on peut choisir par thématique. Et bon, voilà, le but c'est de les réaliser. On est quand même indemnisé, bon pas beaucoup, mais voilà, c'est quand même une expérience professionnelle. Vous en tirez quoi alors? Moi j'en tire une très bonne expérience, oui. Ouais. Même pour plus tard, humainement, professionnellement, voilà. Merci. On va vous remercier d'avoir témoigné tous. Merci beaucoup. C'est pas évident de parler comme ça devant tout le monde sur la scène.
Merci beaucoup, ça fera écho sans doute à ce que va dire Thierry tout à l'heure. Charlène. Donc Thierry, on vous redonne la parole. Je sais pas vous, mais moi tout ça, ça me donne envie de redevenir jeune. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Azel, Solène, Clara, Nathanaël, Elisa, qui venaient de vous exprimer au nom de tous ceux qui participent à ces rencontres, mais également au nom des 5000 jeunes qui ont répondu à la consultation réalisée au cours de l'hiver partout en France. Cette consultation, menée en partenariat avec l'Union des maisons familiales rurales, dont je salue les présidents et directeurs qui sont là aujourd'hui, et avec l'avis des experts de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'INJEP, montre combien les jeunes s'intéressent, participent et apprécient qu'on les sollicite et leur demande leur avis sur des sujets qui les touchent dans leur vie quotidienne. Les jeunes qui ont répondu à notre consultation sont généralement optimistes. Âgés de 15 à 20 ans, peut-être ne sont-ils pas encore confrontés aux dures réalités de la recherche d'un travail, mais leur optimisme s'exprime assez largement. Par exemple, ils trouvent positive leur relation à leurs parents. Les 3/4 veulent rester ou revenir vivre dans les territoires ruraux. La très grande majorité s'y trouve bien, même si, comme leurs aînés, ils rencontrent parfois des difficultés de connexion, de déplacement, d'accès aux soins et à certaines activités. Globalement, ils estiment positivement l'environnement dans lequel ils vivent. Cet optimisme des jeunes est un formidable antidote à la morosité ambiante de notre société en général et nous devrions nous en inspirer. La jeunesse a besoin qu'on la regarde autrement. N'est-il pas temps de changer de vision, d'abandonner ces préjugés souvent construits sur des faits d'actualité isolés, parfois violents ou décalés, hyper médiatisés, mais qui ne donnent pas l'image réelle de la jeunesse dans son ensemble et des valeurs qui l'animent. Naturellement, les jeunes ont vocation à apporter du dynamisme à notre société. Leur personnalité, leur connaissance, leur expérience, leur insouciance, leur vitalité sont des atouts immédiats. Ainsi, il est indispensable que nous leur donnions dès maintenant la possibilité d'être de vrais acteurs totalement investis. Pour que les jeunes prennent toute leur place dans notre société, il y a des conditions à réunir. D'abord, il faut que nous, les adultes, nous leur fassions confiance, que nous nous poussions un peu et leur accordions cet espace de liberté, source d'initiative et de responsabilité. Pas à strapontin, mais une vraie place, c'est-à-dire celle qui conduit à décider ensemble avec les autres générations et donc à influencer le cours de sa vie chez soi, dans son territoire, dans ses études ou pour sa culture et ses loisirs. Ensuite, il faut que nous, les adultes, nous mettions notre frilosité au placard. Oui, je m'adresse à nous, responsables d'associations et de fédérations, bénévoles et salariés. Nous n'osons pas toujours reconnaître les jeunes comme citoyens à part entière. Ils restent trop souvent, qu'on le veuille ou non, nos enfants, nos petits jeunes. Il nous faut oser leur accorder cette place qu'ils aspirent à avoir et qu'ils doivent avoir. Ce n'est pas uniquement d'avenir que nous devons leur parler, mais de présent, car c'est aujourd'hui qu'ils souhaitent agir, participer, s'impliquer. Dans l'histoire de famille rurale, nous trouvons cette proximité avec les jeunes. Déjà, ils prennent une part importante à la vie de nos 1200 accueils de loisirs en encadrant les enfants durant chaque vacances et pendant l'été. Dans ces fonctions d'animateurs et au travers des formations BAFA et BAFD, nous leur offrons la possibilité d'exprimer leur talent et leur sens de la responsabilité, tout en exerçant une activité au service des enfants et de leurs familles. Dans une vingtaine de départements, nous avons l'expérience de ce que nous appelons le parrainage, la conduite accompagnée. Ce sont ces groupes de jeunes à qui nos associations apportent leur soutien pour qu'elles réalisent leurs projets, qu'ils soient culturels, humanitaires, solidaires, environnementaux ou autres. Pour stimuler ces initiatives,
nous avons mis en place avec le Crédit Mutuel notre fidèle partenaire. J'adresse un salut tout particulier à Martine Jeanne qui est là dans l'assistance. Un appel à projet. 737 appels projets ont candidaté au trophée JPAS depuis l'origine en 2005. Plus de 4700 jeunes ont eu la chance d'être acteurs de ces projets. Dans certains départements, comme ici en Vendée, nos fédérations, en lien avec les associations locales, dans le cadre de conventions, nouent des partenariats avec les collectivités, communes, départements, régions, pour épauler les groupes de jeunes dans leur initiative. En outre, depuis 2003, pour susciter l'ouverture aux jeunes et favoriser leur autonomie, ils peuvent devenir adhérents de familles rurales. Plus de 4000 sont fidèles à notre mouvement et le reconnaissent comme le relais de leur situation de jeunes. Toutes ces initiatives et bien d'autres encore ont inspiré ces rencontres nationales. Mais le contexte particulièrement difficile auquel certains jeunes sont confrontés nous oblige à changer de braquet. Comment un mouvement comme Famille Rurale, défenseur des familles et des générations qui le composent, pourrait rester indifférent à cette situation qui laisse une quantité importante de jeunes à la porte du travail ou dans un parcours de formation qui, malgré leur volonté, les mène dans une voie incertaine, sans réelle issue, ou qui leur laisse croire qu'en empilant des années d'études, l'emploi sera au rendez-vous. Comment ne pas rêver d'un système éducatif qui soit un vrai révélateur de talent, qui reconnaisse sans préjugés toutes les facultés des jeunes et les aide à trouver leur plénitude. Dès 2009, nous avons décidé de lancer ce chantier auprès des jeunes. Ces rencontres veulent être un nouveau départ. Votre présence à tous, nous sommes près de 2500 réunis sur ce site, montre que vous les jeunes, vous avez la volonté de vous prendre par la main et d'agir. Que vous les bénévoles de nos associations, vous êtes sensibles à la situation des jeunes et que vous avez la volonté de vous engager à leur côté dans les mois à venir. À l'issue de nos rencontres, Famille Rurale mettra en œuvre un véritable projet politique construit avec les jeunes. Nous allons avoir besoin de vous. Nous installerons dès l'automne le groupe national chargé de bâtir ce projet. Ce sera un espace d'expression pour les jeunes qui mobilisera l'ensemble de notre réseau. Il sera relié au conseil d'administration de la Fédération nationale en lien avec les associations locales, les départements et les régions. Ce groupe sera porteur de préoccupations des jeunes, des territoires dans les instances nationales qui en débattent. Ce groupe est ouvert. Certains jeunes se sont déjà engagés à participer avant les rencontres. D'autres, depuis hier, se sont déjà inscrits. Mais, écoutez bien, il reste de la place dans ce groupe. Et donc, pour les encourager à y participer, pour leur confier votre mandat et pour marquer votre attachement à la création de cet espace Famille Rurale dédié aux jeunes, je vous demande de les applaudir et d'acclamer chaleureusement tous ceux qui vont s'inscrire pour constituer ce groupe de réflexion dédié à la jeunesse au sein de Famille Rurale. Que tous ceux qui souhaitent rejoindre ce groupe après cette séquence avancent devant la scène pour laisser leurs coordonnées à Alessandra. Elle m'a dit qu'elle serait là quand je dirais ça. Elle est là, à Alessandra, qui suit à la Fédération l'Action Jeunesse. Montrez Alessandra à l'écran s'il vous plaît, que tout le monde la regarde. Voilà. Elle est là, Alessandra. Donc il y a de la place dans ce groupe et on vous y attend nombreux. Dans les semaines et mois à venir, en consultant le site Jeune Action, vous aurez des informations sur les prolongements à nos rencontres nationales et les réflexions en groupe en cours menées par ce groupe. Nous lançons également à la rentrée une action de sensibilisation des jeunes à l'engagement municipal. Pourquoi faudrait-il attendre qu'ils soient établis en couple avec des enfants pour leur donner une place sur des listes et leur accorder cette chance de participer? Pourquoi se priver de leurs idées, de leur vision, de leur enthousiasme? Au contraire, associons-les et créons chez eux un intérêt pour la vie locale, même si, à cette période de la vie, l'engagement dans la durée nous semble pour eux plus difficile. Ne vaut-il pas mieux avoir quelques jeunes au milieu d'âge mûr
plutôt que d'avoir un conseil municipal composé exclusivement de sages, un peu trop sages. De même, nous avons depuis quelques mois, grâce à l'intégration au sein de Familles Rurales de l'Union féminine civique et sociale, accentué nos efforts pour contribuer à la parité. Nous savons que les jeunes y sont très sensibles. Nous comptons sur vous au sein de Familles Rurales pour promouvoir et valoriser partout où cela est possible la parité et l'égalité des chances entre les filles et les garçons. Merci, vous êtes gentil de me laisser boire. Ce chantier de la jeunesse est essentiel. Et nous avons bien compris que le président de la République, même s'il n'est pas avec nous, en fait une de ses priorités majeures. Nous avons bien eu connaissance des principales orientations prises par le comité interministériel du 21 février dernier. Bien entendu, notre engagement auprès des jeunes doit se construire, monsieur le conseiller, avec l'appui de madame la ministre en charge de la jeunesse. Le renouvellement de la convention définissant notre partenariat pour les 3 années à venir est un signe positif et une reconnaissance par l'État de l'action de notre mouvement à laquelle nous avons été sensibles. Dans les départements et régions, nous sommes souvent aux côtés des collectivités, particulièrement en cette région des Pays de la Loire. La fédération régionale et les fédérations départementales ont participé aux travaux qui ont débouché sur l'ambitieux schéma régional jeunesse, comprenant un ensemble de mesures concrètes qui facilitent la vie des jeunes au quotidien. Il faudrait que dans toutes les régions de France, une telle initiative soit prise. Nous avons aussi noté que la nouvelle convention d'objectifs et de gestion conclue par l'État avec la Caisse nationale des allocations familiales, je salue ici son représentant, M. Guilbault de la Caisse de Vendée, comportait un volet sur la jeunesse et 2 objectifs. Soutenir les initiatives portées par les jeunes et soutenir les projets visant à mettre en place un cadre structurant favorisant les actions les concernant. Dans nos territoires ruraux, la mutualité sociale agricole est également très impliquée dans l'ensemble de ces dispositifs. Je salue M. Bruno Lachenay, directeur national de l'action sociale, et Jean-Marc Loiseau, qui représente le président Gérard Pelatte, si attentif à l'engagement des jeunes dans nos territoires. Ces 2 objectifs nous parlent évidemment, et je souhaite, monsieur le représentant de la ministre, que nous puissions, avec votre soutien, mener des expérimentations dans les départements volontaires en faisant bénéficier nos fédérations des moyens alloués à ces objectifs dans les territoires ruraux. Vous aurez compris notre détermination à agir auprès des jeunes de façon concrète. Nous avons en début d'année conclu une convention avec la ministre pour contribuer à l'embauche des jeunes dans le cadre des emplois d'avenir. Nous atteindrons notre objectif. J'espère même que nous le dépasserons. De même, nous accueillons des jeunes en service civique et leur offrons cette possibilité d'acquérir de l'expérience à partir d'un projet. À la Fédération nationale, Kessie, Anne-Charlotte et Romain, eux-mêmes en service civique, ont été associés à la préparation de ces rencontres et je les remercie pour leur générosité, leur disponibilité, leur professionnalisme et leur engagement. Pour l'essentiel, merci, on peut les applaudir, c'est vrai. Pour l'essentiel, nous partageons les propositions formulées dans le cadre du comité interministériel. Nous sommes prêts à contribuer aux travaux que vous menez avec les autres organisations représentatives et actives auprès des jeunes. Parmi d'autres, les thèmes comme la mobilité, le logement, l'orientation professionnelle, la vie associative soulèvent dans les territoires ruraux des questions que les jeunes ruraux portaient dans les instances de réflexion et de concertation que vous comptez ouvrir. Par exemple, en matière de logement, vous connaissez beaucoup de communes qui prévoient des logements locatifs adaptés aux jeunes ou aux jeunes couples. En matière de transport, ne croyez-vous pas qu'il serait possible d'imaginer des solutions mieux adaptées pour conduire pendant le week-end des petits groupes de jeunes au cinéma, au théâtre ou en discothèque? En ville, il existe des navettes. En milieu rural, il existe les parents, chauffeurs de leurs jeunes. De même, les jeunes sont des consommateurs, mais aussi une cible particulièrement vulnérable. D'où l'enjeu d'une action spécifique qui leur fasse découvrir les méandres de la consommation et développer leur faculté de choix pour, par exemple, gérer son budget, contracter un crédit,
lire un contrat, acquérir et assurer son scooter ou sa première voiture, mais aussi savoir lire une étiquette et regarder d'autres éléments que le prix, comme la provenance ou l'impact d'un produit sur l'environnement. Enfin, beaucoup de questions qui concernent les jeunes restent sans réponse en dehors des questions électorales. Par exemple, celle du droit de vote à 16 ans, celle des ressources qui auraient vocation à rendre autonomes les jeunes dès leur majorité, celle de l'accès à l'apprentissage, aux études supérieures, celle de l'orientation et de son inefficacité, celle de la prévention et de la protection des jeunes exposés au fléau du tabac, de la drogue ou de l'alcool, et qui a bien du mal, malgré de gros efforts, et nos partenaires sont là pour le montrer, que se faire entendre face aux groupes de pression si bien organisés et si promptes à mettre en avant les emplois perdus si d'aventure les jeunes cessaient de boire ou de fumer. Il n'y a bien qu'en matière de sécurité routière que nous pouvons nous enorgueillir de dispositifs efficaces. N'est-ce pas, monsieur Audiguier Doré, venu avec de gros moyens aujourd'hui? L'enjeu de toute cette action auprès des jeunes est tout simplement de leur donner les clés pour réussir leur projet de leur vie, leur développement personnel, afin qu'ils gagnent petit à petit leur autonomie et qu'ils accroissent leurs chances de réussir et d'insertion. Je sais, monsieur le président de l'Union nationale des associations familiales, cher François Fondard, qui est là, que nous pouvons compter sur l'institution que vous présidez pour faire cause commune et relayer partout où ils sont en jeu les préoccupations de notre jeunesse, génération, au cœur de la famille. En cette année du 70e anniversaire, et j'en ai terminé, de notre mouvement, comment imaginer qu'il lui ait été possible, durant ces 7 décennies, de se renouveler sans l'inébranlable optimisme de ces jeunes pionniers et de toutes ces générations de femmes et d'hommes, bénévoles ou salariés, animés par les mêmes valeurs de solidarité, de responsabilité, de participation et de respect. Pour conclure, à vous les jeunes, je veux dire, surtout, gardez votre optimisme, foncez. J'ai confiance en vous, nous avons confiance en vous. Bougez le monde, nous savons que vous êtes capables de remuer les montagnes, alors allez-y. Et à nous les adultes qui les accompagnons comme parents, comme bénévoles ou comme salariés, je veux dire surtout, protégeons ce bel optimisme, aidons-le à rayonner, rendons-le contagieux, valorisons-le, car il est source d'espoir et d'avenir, et la seule voie possible pour trouver le vivre mieux, si cher à Famille Rurale et à toutes nos familles. Je vous remercie. Merci Thierry Damien. La réponse dans un instant de sous-préfet Sables d'Olonne. Juste après, il y aura le flash mob avec les danseuses de Talmont. Vous pourrez y participer si vous voulez, mais je ne sais pas si ça vous plaira, monsieur le sous-préfet des Sables d'Olonne. Je vous laisse la parole. Jaïki Autier. Bien, mesdames, messieurs, je vais porter à votre connaissance le discours de madame Fournéron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative, qui ne peut malheureusement être là parmi vous ce soir. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président des familles rurales, messieurs les présidents, chacun en vos fonctions et qualités, mesdames et messieurs les adhérents, bénévoles et salariés de familles rurales, mesdames et messieurs qui êtes venus participer à ces rencontres nationales. Le mouvement Famille Rurale a pris aujourd'hui l'initiative courageuse de poser une question aussi importante que délicate, celle de l'engagement des jeunes. Nous souhaitons tous valoriser leur pouvoir d'agir et les voir s'emparer de leur avenir. Certains, pourtant, nous opposeront ces clichés d'une jeunesse passive et désabusée, voire même assistée et égoïste, dont l'engagement serait bloqué. Ce blocage a deux causes principales. Il résulte tout d'abord d'un dialogue mal conduit. Que signifie pour eux aujourd'hui s'engager? S'engager, c'est prendre conscience de son appartenance à la société et renoncer à la position de simple spectateur pour se mettre au service d'une cause. Mais si les jeunes sont disposés à s'impliquer, ils refusent en revanche l'aliénation de leur liberté au profit d'une idéologie ou d'un choix qui leur est imposé. Ils souhaitent que leur implication résulte de leur choix et non d'une autre. Ce blocage a aussi une cause politique. Qui leur a réellement donné les moyens de proposer
d'entreprendre. Ils ont été découragés par des dispositifs multiples, peu clairs et surtout trop timides. Il faut donc rassurer ceux pour qui l'engagement des jeunes serait synonyme de rupture, un facteur de conflit entre les générations. Une telle vision nous a justement conduit à mettre la jeunesse à part de la société. Or, l'engagement de la jeunesse est au contraire un facteur de continuité pour notre société, car elle est le dépositaire de notre héritage. Je tiens donc aujourd'hui à faire passer un message fort. Nous devons promouvoir et valoriser l'engagement des jeunes adultes et leur représentation. Il faut leur prouver notre confiance. Je souhaite donc tout d'abord aujourd'hui rendre hommage à tous ceux qui œuvrent au sein de Familles Rurales, Monsieur le Président. Je regrette profondément de ne pouvoir être présente aujourd'hui, comme je vous le disais il y a quelques instants, mais je tenais, par ces quelques mots que je vous adresse chaleureusement, à m'associer à votre réflexion et à vous assurer de mon soutien. Vous êtes les héritiers d'un mouvement qui, depuis 70 ans, agit pour le vivre mieux des familles en milieu rural. Vous avez acquis une grande expérience de l'accompagnement des jeunes et à l'issue du congrès de Rennes de 2009, vous avez décidé de leur donner la priorité. Ces rencontres sont donc un temps fort pour Familles Rurales qui montre ici sa capacité inébranlable à susciter un mouvement d'idées à l'échelle nationale. Je mesure à quel point les associations ont une connaissance profonde du vécu des Français et je suis convaincu que la République est forte lorsque l'action de l'État se conjugue à celle de tous les citoyens par le biais d'événements comme celui-ci. Et il est d'autant plus urgent d'agir que le contexte est difficile. Je ne reviendrai pas sur la situation économique qui nous préoccupe, que nous soyons responsables politiques, associatifs, bénévoles ou encore parents. Cette catégorie d'âge, la plus touchée par le chômage, souffre. J'entends par ailleurs les inquiétudes spécifiques exprimées par les jeunes vivant en milieu rural concernant leur mobilité, leur orientation ou encore leur implication politique. Pour leur redonner confiance, nous avons déjà mis en place un certain nombre de mesures auxquelles le mouvement Familles Rurales s'est associé dès le début. Vous le disiez vous-même, Monsieur le Président, ce n'est pas uniquement d'avenir que nous devons parler, mais aussi du présent. Votre philosophie et vos initiatives étant en adéquation avec l'action du gouvernement, vous vous êtes inscrit dans les orientations du comité interministériel de la jeunesse que vous citiez il y a quelques minutes. Nous avons conclu ensemble une convention favorisant l'emploi des jeunes dans le cadre des emplois d'avenir et vous participez à la montée en puissance du service civique. Vous avez à cœur de former les jeunes à la prise de responsabilité et vous leur permettez de réaliser cette ambition auprès de vous. Le gouvernement a par ailleurs décidé de donner une plus grande place aux jeunes dans les institutions, notamment dans les Césaires. Il était important de retrouver une représentation qui corresponde à la réalité de la société. Je me réjouis ainsi de voir que le mouvement Familles Rurales envisage une réforme de ses statuts pour accueillir plus de jeunes parmi ses propres représentants. Nous avons de notre côté créé une cellule d'accompagnement au sein du ministère pour appuyer la création d'associations de jeunes dirigées par des jeunes avec des moyens financiers adaptés. Vous savez enfin que je défends, comme vous, une meilleure représentation de la jeunesse dans les fonctions politiques locales et nationales. Nous obtiendrons le renouvellement de la classe politique grâce à la loi de non-cumul des mandats. Il faut également que chaque électeur puisse se présenter à une élection dès qu'il est en âge de voter. Je souhaite enfin saluer la capacité d'innovation et d'adaptation permanente aux évolutions du mouvement Familles Rurales. Vous savez l'attachement que j'ai pour les mouvements d'éducation populaire. Je suis convaincu qu'elles sont le creuset d'un nouvel équilibre social qui, je le sais, vous tient à cœur. Équilibre entre les générations, entre les territoires. Vous ne vous contentez pas de remettre les jeunes au centre des préoccupations, vous retissez également autour d'eux un réseau de liens. Vous préparez ainsi une société apaisée, sans conflit inutile entre les générations. De plus, par ces rencontres et par vos actions exemplaires au jour le jour, vous amenez les jeunes à être une force de proposition, à être acteurs. Vous êtes convaincus, comme nous, que la jeunesse n'est pas une charge, mais une chance. En se projetant dans l'avenir, chaque jeune adulte sera désormais en mesure de redonner un sens à son parcours.
et nous pourrons tous redonner du sens à nos projets de société. C'est aujourd'hui que nous construisons ensemble la France de 2025. Je m'attacherai pour conclure à partager cet optimisme qui anime la jeunesse. En proposant ces changements, nous ne faisons que revenir à ce qui devrait être le fonctionnement normal de notre société. Ces liens de confiance retissés avec les jeunes vont à nouveau irriguer et dynamiser la société. Et nous savons à quel point la classe politique elle-même a besoin de renouveau. La tâche qui m'a été confiée implique aussi de préparer la transmission et de préparer l'arrivée de jeunes successeurs. Je m'adresse donc à vous, les jeunes. Peu importe que l'avenir puisse parfois paraître sombre, peu rassurant. Vous qui avez 18 ans, 25 ans, soyez optimistes, soyez audacieux, car nous serons à vos côtés pour construire et améliorer cet avenir par des mesures concrètes. Nous serons là pour vous accompagner, nous serons là pour faire le lien. Je vous remercie. Merci, monsieur Autier. Merci. On vous rappelle que les personnes ayant le bracelet rouge peuvent aller manger. Vous pouvez, en attendant, aller à 19h pour une démonstration.